Salut à tous, ça pêche plutôt bien en mode solo, c'est l'hiver, et moi ça me casse les couilles de pêcher l'hiver, surtout la carpe, ces choses-là. Donc je fais un petit tour de repérage pour des postes futurs à venir. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'est passé beaucoup de choses dernièrement dans ma vie personnelle, et merde, je vais me casser la gueule. J'en profite pour faire ce que je veux. Je m'occupe de moi, comme dirait une certaine personne qui se reconnaîtra, ou pas. Et au pire, je l'emmerde. Hop. Ouais, désolé, j'ai failli me casser la gueule. Donc je disais donc, c'est l'hiver, on en profite pour faire du repérage, car l'eau est très haute. Et j'envisage de pêcher une rivière qui est très très dure, du moins pour la carpe. J'aime les défis et les poissons sauvages. Donc je suis sur un fief de la Loire, comme je le disais. Et je suis en train de faire du repérage, à voir les arbres immergés, tout ça, pour des futurs spots qui me semblent avoir vraiment du potentiel. Hop, je vais essayer de vous montrer tout ça. Hop, bon là, ça serait envisageable peut-être de pêcher au cassant, mais je n'ai pas envie de m'aventurer à ces choses-là. J'ai plutôt envie d'attendre les beaux jours et surtout que le courant se calme pour aborder ces postes qui me semblent très prometteurs. Je vais essayer de vous montrer ceci. Ouais, donc ça me semble très prometteur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que je vous ai montré. On voit des arbres effectivement immergés, comme celui qui est là-bas. Mais là, on va dire qu'en fait, c'est rien du tout, parce que quand l'eau va descendre, ça va faire des arrondis, des creux autour de tout ça. Et je vais pouvoir déposer au bateau amorceur ou même en flotte tube, même à lancer du bord, ça serait carrément gérable. Mais bon, autant profiter de la technologie actuelle que j'ai à ma portée, une chose que j'ai gardée quand même. Mais ça semble très très prometteur, donc je suis en train de regarder un petit peu la nourriture naturelle qui pourrait s'en dégager. Donc forcément, les arbres immergés, tout ça, on va y trouver des dressènes, des gammas ou des choses comme ça, des gammas russes. Et même en bordure. Voilà. Ça peut être très très intéressant pour... Ouais, c'est pas mal ça. Là, c'est le genre de spot que j'affectionne parce que c'est de l'ultra bordure. On a tous tendance à pêcher en face. Et une petite canne à nos pieds sur ce genre de coin, c'est en frein serré. Hein. On attache les cannes bien sûr parce que là, sinon ça peut faire très très mal. Il y a vraiment du potentiel. C'est un bras complètement oublié ici. Hein. Il n'y a pas de pêcheurs pratiquement. Il y en a à peine au carnassier. J'ai eu le temps déjà de faire des repérages. Voilà. Et là, j'arrive sur un poste complètement différent. Je vais me baisser un peu. Je ne vais pas descendre parce que c'est abrupt. Quand l'eau va descendre, il y a largement de quoi descendre. Et en face, on arrive sur une... vous avez pu le voir, sur plus de 200 mètres, 300, la rive d'en face est couverte d'arbres immergés. Et tout d'un coup, on arrive sur un ancien pont, donc de la roche. Donc potentiellement, il peut y avoir beaucoup d'écrevisses qui se trouvent à ces endroits-là. Hop, c'est ça aussi la pêche. Je redescends un petit peu. Voilà. Donc, les arbres immergés sur plusieurs mètres. Et tout d'un coup, on a du pavé. Cailloux égale écrevisse. Écrevisse, oh putain, égale carpe.